Ladies and gentlemen. 8142 km. Donc ce matin je suis allé faire, pas ce matin, si oui, ce matin et puis ce milieu on va dire. J'ai fait environ 200 km avec ma bagnole. Mais comme je vous disais hier, il faut profiter de la vie chaque jour parce que regardez, encore hier, il y a encore un opposant à Poutine qui est mort. De toute façon c'est pas dur, Poutine il fait tuer tous les mecs, enfin tous ceux qui veulent se présenter contre lui quand ça va être les élections en Russie. Donc chaque jour, tout ce qui se passe dans le monde, on pense à la guerre. En fait, Poutine, c'est un tyran, c'est un dictateur, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est malheureux à dire, mais... Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie chaque jour. C'est pour ça que, encore une fois, elle est belle quand même. Encore une fois, je me suis dit, parce que j'ai fait 200 km avec ma bagnole. Donc vous savez, je suis un peu fatigué, mais je suis dit, oh merde, il fait beau, il pleut pas. Vas-y, je suis sur la bécane et je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un tour, je vais aller voir... Je vais peut-être aller chez DJ encore une fois, aller revoir une fois encore, vous savez, la 606. Mais voilà, je vais me balader quoi. Mais n'empêche, c'est hallucinant, tous les opposants à Poutine, ils y passent tous un par un quoi. Que ça soit empoisonné, tué, n'importe quoi. Et le monde, ça craint. Hein. Bon, je vais arrêter de vous parler de tout ça parce que vous allez vous dire, mais malheureusement, c'est la réalité quoi. Le mec, il s'appelait je sais plus comment là. Et en plus, dans la nuit, je crois, les Russes ont repris une ville à l'Ukraine. Enfin, ça craint quoi. En ce moment, le monde il craint, un truc de fou quoi. Il faudra qu'il se passe quelque chose de bien dans le monde. Mais quoi, je sais pas. Vous savez, je vous avais dit que j'irais mettre 1,5 litre d'eau. Enfin, 1 litre d'eau. Oui, j'ai fait 1,5 litre en fait. 1,5 litre d'eau de la chapelle. Dans la marmite de potion magique du Tout-Puissant, à Orbel-l'Abbaye, et ben je l'ai fait. Si on a le temps, j'irai vous montrer. De toute façon, je sais pas pourquoi on n'aura pas le temps. Donc j'irai vous montrer tout à l'heure. Donc ben, c'est parti, je vais faire un tour. Je vous dis à tout à l'heure, ladies and gentlemen. On fait un petit rupteur. Ouais, vous faites chier. Eh, ça va bien les conneries. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Bon, je la filme parce que bientôt elle sera plus là. Après, le château, après ça va être. Après, si la nationale, on part par mon élu et puis on prend. On a du mal à voir le moteur. Bon, ok, ouais. Bah, merci également. Merci.
Tu me l'achètes? Tu me l'achètes? Ah, bientôt elle sera plus là, hein. Il y a quelqu'un qui va l'acheter. Hein. Et malheureusement on pourra plus en avoir. Parce que c'est une édition limitée. C'est con, hein. Mais bon, ils font peut-être les mêmes avec une belle couleur, quoi. N'empêche, c'est con parce que celle-là est trop belle. Pourquoi j'ai pas les ondes permis, putain de merde? En plus, elle est pas très chère, elle vaut, attendez, 11 000, elle vaut 12 000 balles. Je ferais reprendre mon Z à 9005. Je remets 2000 balles au bout et c'est bon, je l'ai. Mais malheureusement, je l'aurai pas parce que c'est une édition limitée. Voilà, tout à l'heure. Regardez les amis, un 900Z. J'ai l'impression qu'elle est toute neuve. La même que moi, mais en rouge et noir. Et en rouge et noir, elle pète aussi. Hein. Mon pote Stéphane, il a failli l'acheter comme ça. S'il y avait une rouge et noire, il l'aurait acheté comme ça. Elle est belle en rouge et noir. Hein. Ah, il n'y a pas que des bécanes d'occasion, il y a aussi les bécanes neuves en haut. Allez. Donc en ce moment il y a une moto série limitée, mais par respect je vais pas la filmer. Parce que la personne concernée l'a fait ce matin et puis voilà quoi. Et puis c'est la sienne donc je l'aurais bien filmé mais c'est en bas et Fred il aime pas trop que je filme de toute façon. Ça y est, c'est une moto personnalisée, on croit comment dire, on croit un tableau de maître. Vous savez, parce qu'en général, quand vous personnalisez une moto ou un casque, la peinture c'est à l'aérographe. À l'aérographe et après tu vernis. Tu fais plein de trucs, plein de beaux dessins à l'aérographe, etc. Puis tu vernis. Mais là, c'est pas du tout fait comme ça. En fait, c'est la bécane de, vous savez, bon, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas le droit. D'une très belle grande brune qui a un talent exceptionnel. Et comment dire, en fait, elle est peinte à l'huile. Et on croit un tableau de maître. Vous savez, un tableau de maître. Ça fait trop bizarre. Mais les couleurs, c'est spécial. Faut aimer, quoi. Ça fait... Ouais, c'est bien féminin, quoi. Enfin, oui et non. Ah bah il est là le 400Z. Regardez, c'est un 400Z tout neuf, ça. Je comprends pas, ils ont deux 400Z chez DG. Moi, je les trouve trop belles, ces bécanes-là. Ils n'arrivent pas à les vendre. Parce qu'en plus, quand t'es jeune permis, t'achètes un 400Z. T'as même pas de faire chier à la faire brider ou quoi, ok, c'est déjà c'est nickel, ça fait 45 pour 1, t'as juste à rouler avec. Ça monte à 180 km/h, c'est nickel. Enfin 170. Elle est belle, hein, c'est un 400. C'est nickel pour un jeune permis. Ils en ont deux et ils n'arrivent pas à les vendre. C'est bizarre, hein. J'ai toujours dit, vous les vendez pas les 400 les mecs, je comprends pas. Et moi j'ai failli acheter ça quand j'ai eu mon permis. Mais bon, je voulais un 4 cylindres, donc du coup j'ai acheté une 900Z. Putain, un Z800. Le Z800, il me semble que c'est l'ancêtre du Z900. Il me semble, hein, je suis pas sûr, il me semble. Vous savez, avant de faire la 900Z, ils avaient fait le 800Z. Et que je dise pas de conneries, normalement un Z800, c'est aussi une 4 cylindres. Attendez. Ouais, c'est ça, 4 cylindres. En fait, c'est un 900Z avec un moteur un peu plus petit, quoi. C'est un peu la même chose. Hein. Un bandit, ça laisse tomber, je déteste ça. Une MT-09 c'est pas mal, mais c'est un 3 cylindres. Comme m'a dit un gars il n'y a pas longtemps, mécaniquement un moteur normalement c'est mono, bi, 4, 6, 8, 3 cylindres c'est bizarre quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est censé marcher par paire. Ah, regardez, c'est marqué MT-09 et sur la même bécane Z650 RS. À mon avis ils se sont trompés là. Non, c'est bien une MT.
Un 900Z. À 7000 balles. Oh, ça fait longtemps qu'elle est là, celle-là. C'est que la tête de loup. Oh putain, ça fait longtemps qu'elle est là, celle-là. À combien de kilomètres? 23 000. Ah, c'est les anciens compteurs. C'est les anciens compteurs. Là, il y a un Z900. Ah, celle-là, elle est moderne. Ah, elle est belle. Bon, c'est neuf, ça. Bon, du coup, si elle est pas neuve, elle est pas vieille. Attendez. Oui, c'est la noire, c'est la toute noire. Mon pote, il aurait pu prendre une comme ça. Bonjour. Bon, là, tout de suite, à tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'ai. On a le régulateur, un shifter montée descente, un tableau de bord qui est un tableau de bord. Ok, bien compact. T'as roulé avec ça? J'ai pas été loin avec. C'est plus fin qu'une VR6000. C'est plus compact. Ouais. Plus compact qu'une VR6000. C'est bon, plus maniable. Ouais, plus maniable. Plus joueur. Ouais, c'est deux sympa. Et qui fera, mais sportif. Très sportif. C'est le même moteur que la S6000. Ouais. Et regardez les dizaines gentlemen, c'est qu'on est. Encore une fois, on change complètement de registre. On était chez DJ Moto, on a vu plein de belles motos, on a vu la 636, on a. Donc encore une fois, par respect, je ne sais pas, mais je veux dire, j'ai pas osé filmer la moto personnalisée de qui vous savez quoi. Et putain, il y a un moment, vous savez quoi? C'est parce qu'il y a un jeune qui a acheté une 8S. Parce qu'ils en vendent plein en ce moment. Et Fred, il dit comme ça. Il me dit, bah, tu vas en entendre une tournée, tu vois. Et donc, celle qui est personnalisée, celle de Madi. Bon, il a démarré, vous verrez le bordel qu'elle fait la machine. Et il a démarré dans la boutique, elle faisait un bordel. Il dit, oui, mais là, il n'y a pas de chicane quand même. Hein. Ligne complète à Krapovic, je sais pas quoi. J'ai jamais vu. D'ailleurs, c'est assourdissant. T'aurais cru un char d'assaut qui balançait des bombes. Regardez ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu là, ce qu'il y a au milieu de la mare, enfin de la mare de la fontaine? Un requin-baleine. Ils ont bien fait ça. Hein. Bon, évidemment, c'est pas... Ah, il y a des canards. Ah, donc c'est une mare à canards, parce qu'il y a des canards. Là où il y a deux petits canards. Attendez, je vais essayer de filmer les canards. Et donc, ici, ils ont foutu la maquette d'un requin-baleine. Et hier, quand je vous disais, je vais mettre de l'eau de la chapelle dans la marmite potion magique à Orbel-Abbaye, et bien ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu chercher 1,5 litre de cette flotte-là. J'ai pris une bouteille, j'en ai mis 1,5 litre de cette eau-là, et j'ai emmené là-bas. Alors on pourrait y aller, mais j'ai pas envie, je vais me rentrer, je suis fatigué. Et regardez, il y a deux canards, là. Un col vert et un marron. Ouais. J'aime bien les canards. C'est marrant un canard. C'est les petits bêtas qu'on a belle vie. Petite fontaine. C'est la fontaine du Bellagio. Et donc le Bellagio, le casino, bah, il est là. Et la chapelle est derrière. C'est pour ça que c'est l'eau de la chapelle. Mais ça c'est le Bellagio. Ah bah, elle a bien changé Bellagio. On est à Las Vegas là. Ouais, on est à Las Vegas là. Et donc toutes les bagnoles qui sont là, bah, c'est Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Phil Ivey, Phil Lac, enfin vous savez, tous les champions du monde de poker. On croit qu'ils ont des Porsche, des Ferrari et compagnie. Eh ben non, ils ont que des bagnoles de merde. Si ce n'est lui, là, lui il a une belle petite bagnole. Mais tu racontes vraiment n'importe quoi sans les conneries. Non, je vous jure que c'est pas les conneries. Et vous voyez, vous avez vu, il y a un requin-baleine. Il est grand, hein, bah, comme un vrai. Ils l'ont fait de la taille d'un vrai. Donc dans la mer, il y a des bétails qui sont grands comme ça. Et ils ont fait, je crois que c'est en Chine, le plus grand aquarium du monde. Et ils ont mis un vrai dedans. Ils ont galéré à aller le chercher en pleine mer, à la ramener tout le bordel. Il me semble que c'est une femelle. Il y avait un reportage par un moment sur la 24. Ils n'arrêtaient pas de passer leur reportage.
Vous savez, je sais plus quoi, GNC ou je sais plus quoi. Le plus grand aquarium du monde. Parce que les Chinois, ils voient tout en grand, plus grand que les Américains encore. C'est un milliardaire qui a fait ça. Putain, la bécane! Et donc ouais, j'ai filmé le 606 parce qu'à mon avis, c'est ça, le 606 édition limitée. Là. Parce qu'à mon avis, dans peu de temps, il ne sera plus. Il y a pas quelqu'un qui va l'acheter. J'ai filmé une vitesse blanche, ils ont mis un kit déco, elle est trop belle. Mais ça, c'est pour Ulrich. Donc Ulrich, il faut que tu te l'achètes. Et j'ai entendu la bécane de Maddy tourner. Ouais, bordel! Oh, bonjour! Vous avez vu le bordel qu'elle faisait la bécane, mais c'est assourdissant quoi. Je vous dis, t'as cru un char d'assaut qui tirait des obus. Ça faisait pop 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 pop, je fais putain de délire. Et j'ai dit à Fred comme ça, je fais mais ça vachement le coupe ça. Il me dit bah oui un bicylindre ça a du coupe. Je fais quoi, plus de coupe qu'un 4 cylindres? Il me fait bien, ça n'a rien à voir. Je fais oui, c'est parce que c'est les grosses gamelles, les gros pistons. Il me fait ouais, voilà c'est ça. Chez moi personnellement j'ai toujours préféré le bruit d'un 4 cylindres. Mais c'est vrai qu'un bicylindre ça doit être bien particulier. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, ladies and gentlemen, la balade est finie. Je vais rentrer chez moi tranquillement et puis on verra bien. Allez, à bientôt. À tout à l'heure. Bon, ladies and gentlemen, j'enlève pas le casque parce que ça me casse les couilles. Regardez la fontaine du Bellagio, donc elle est là. Et le Rocard-Baleine, il est là. La flotte, etc. Le casino. Les bagnoles de Phil Hellmuth, Phil Lack, Phil Ivey, toutes les stars mondiales du poker. Regardez. Celle que je vous disais qui était belle, c'est celle-là. Et en fait, je me demande si c'est pas une Smart. Ouais. Elle a même des disques ventilés et ragnurés. Et franchement, je sais pas ce que c'est comme bagnole. C'est pas très gros. Parce qu'une Smart, c'est tout petit une Smart. Vous savez quoi, je sais pas ce que c'est comme bagnole. C'est pas mal hein. Ah si c'est une Smart, c'est marqué Smart ce volant. Ah ils font la Smart en roadster. Ah d'accord. Une Smart il me semble que c'est Mercedes. Elle est pas mal, elle a des disques, les freins sont pas mal les freins. Hein. Ça se trouve ça carbure ça. Ils ont peut-être mis un moteur pas mal là-dedans. Hein. Allez, elle envoie l'échappement inox. Ils ont dû mettre un, je sais pas moi, un bon petit 1400, 1600, va savoir, ça se trouve. Bon, je pense pas qu'ils ont foutu un 2 litres là-dedans quand même. Bon, j'en sais rien. C'est une Smart Roadster. On fait un interrupteur. Ça va pas la tête. Allez, ladies and gentlemen. Et vous savez, en ce moment, il y avait, c'est fini, mais ça, il y avait le concours. Suzuki faisait un concours, il y avait une vitesse à gagner. Et moi j'avais dit à mon pote Ulrich, vas-y va t'inscrire parce que vu que c'est la bécane que tu veux, ça. Et en fait c'est fini depuis apparemment lundi, un truc comme ça. C'est fini. Fred il m'a même dit il y a à peu près 24 000 personnes qui se sont inscrites. Et moi je suis né à 24 donc on sait jamais. Mais ce que je veux dire, vous savez tout à l'heure j'étais chez DG. Et moi j'étais persuadé que c'était la bécane personnalisée de la belle grande brune qui était à gagner. Parce que quand je me suis inscrit sur Facebook, on voyait cette bécane là. Et d'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait, j'ai même réussi à m'inscrire 2 fois. Et donc je disais à Gaëtan, mais je fais c'est bien cette bécane qui a gagné. Il me fait mais non c'est pas celle-là. Je dis putain j'y comprends rien, il rigolait, il était mort de l'air.
Il fait non, c'est une bécane normale. Il me fait celle-ci, on va la vendre. Je fais d'accord. Il fait mais alors la bécane qui a gagné, elle est où? Elle est à Paris, elle est où? Elle est chez du cul, c'est qu'elle est. Je fais non, je lui dis elle est là. C'est laquelle qui est ici? Il me fait elle est pas là, elle est. Elle me fait en fait, elle va être à Lyon. Parce qu'à Lyon, au mois de mars, ils vont faire un show, je sais pas quoi, non? Il va y avoir un truc. Encore un truc en rapport avec Daffy, je crois, je sais pas quoi. Vous savez, Daffy, l'équipementier. Hein. Et la belle grande brune, elle y sera d'ailleurs, elle va encore, c'est normal, c'est son métier, hein, elle va encore faire la fofolle en moto. Et apparemment, la bécane qui a gagné, elle sera là-bas. Donc si jamais je suis le gagnant de la moto, il va falloir que je descende à Lyon. Mais moi j'ai de la chance. Mon meilleur pote, il vit à Lyon. Imaginez si moi qui la gagne cette putain de bécane. et ben ça serait génial parce qu'en ce moment, moi je suis bien dans la merde et ça me donnerait un bon coup de main. Mais je vous jure, Gaëtan était mordeur, il me fait tu comprends rien toi à chaque fois. Bon ça va bien les conneries, c'est fini. Bon allez, à la prochaine. C'était encore une bonne journée. Allez, salut les amis.